ce que vous voyez comme ça là, ça c'est pour payer le champagne le soir. Même si on veut, on n'a qu'à couper mon courant. Si vous voulez aller enlever mon compteur d'eau, je m'en fous. Les amis, il y a des très grosses nouvelles, des très grosses nouvelles. Je vous fais une vidéo vraiment rapide. Là, je suis en train de m'apprêter pour sortir. Alors, pour les nouveaux, ouais, c'est Jules, on parle de foot, abonnez-vous, likez, partagez. Je vous rassure, c'est pas mon décor habituel. Je vais essayer de vous mettre bien. Pour l'instant, pour ceux qui le savent, c'est vraiment provisoire parce que en ce moment, ça speed un peu dans ma vie. On en reparlera un peu plus tard, mais là, on vient d'avoir une belle grosse nouvelle. J'étais là en train de faire 2-3 trucs sur mon portable. Je vois 350 notifications et tout. Le Barça vient de recevoir 120 millions du deal de l'année passée. C'est l'argent qu'ils devaient recevoir l'année passée, à peu près 60. Cette année, je sais pas, ils ont fait quel miracle. Je ne vais pas rentrer dans les calculs, dans le détail. Ils se retrouvent avec 120 millions. Donc, bien sûr, Neymar, retour à la maison. S'abonnez-vous. Alors oui, c'est un raccourci, mais la vidéo, principalement, on va traiter de Neymar. Il y a beaucoup de petites choses à dire. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donnez-moi votre avis en commentaire sur Neymar et ainsi de suite. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je peux pas toutes les dire tout de suite et maintenant. Donc, je vais vous sortir d'autres vidéos qui sortiront peut-être demain, un peu plus tard. On parlera de tout. On va pas pour l'instant rentrer dans la saison parce que c'est vrai que l'on a un match dimanche, mais on va pas trop creuser là-dessus. Pour l'instant, on est encore en mode mercato, en mode nouvelle, en mode rumeur. Donc là, le Barça se retrouve avec assez d'argent, si on doit mettre par parenthèse Neymar, se retrouve avec assez d'argent pour inscrire les joueurs. Déjà, je pense que même avant ce deal, on pouvait déjà inscrire les joueurs, mais le Barça a retardé des deals comme Dembélé, a retardé l'inscription de certains joueurs. En faisant ce deal-ci, je pense c'est plus avantageux économiquement, patati patata. Bref, ils savent ce qu'ils font. Maintenant, avec ces sous, on est super à l'aise au niveau du mercato, donc on peut dormir. Je doute même plus qu'on soit de retour 1 pour 1, sachant que l'on va vendre Dembélé et qu'on va sûrement se retrouver avec un minimum de 35 millions, une économie de, je sais pas, de 28 millions sur son salaire au niveau du FPF, avec ici on a économisé 9 millions, donc on est déjà autour de 37 millions d'économisés. On se retrouve avec 120 millions qui vient appuyer notre limite salariale, donc c'est incroyable tout ce qui se passe. Maintenant, ça nous ramène à une chose, le Barça maintenant est plus libre pour aller sur certains joueurs, mais le joueur dont on parle le plus, c'est Neymar. Tous les gros journalistes s'accordent à dire que Neymar a déjà, comment je peux dire, c'est déjà très avancé avec le Barça. Il y en a même un qui a un journaliste très fiable d'Arabie Saoudite, je pense, ou du Qatar, je pense c'est du Qatar, qui lui avait sorti certaines informations bien avant et il a carrément mis sa main à couper que Neymar a déjà signé en fait ses bouclés. Et moi, je vous ai dit par rapport à moi, c'est que moi je pense de Neymar. Neymar, c'est un joueur qui vient avec énormément de doutes. Ça, c'est mon avis à moi. Neymar, c'est le doute. Pourquoi? Parce que quand même, c'est un grand joueur. Il pourrait revenir sur le terrain et faire des très belles choses. Mais moi, actuellement, j'espère me tromper. Je veux me tromper. J'espère qu'on aura un Neymar tout feu, tout flamme. Mais s'il revient, je ne sais pas déjà si on pourra avoir un Neymar du début à la fin de la saison. Je ne sais pas, au mois de mars, il va se blesser, se péter une cheville. Je ne sais pas, est-ce qu'il aura encore ces mêmes performances? Est-ce qu'il saura jouer, est-ce qu'il saura être collectif d'abord? Parce que ce FC Barcelone-là essaie de créer un collectif, n'est pas là pour chercher à asseoir les individualités. Je veux dire, bien sûr, les individualités pourront toujours parler, mais on n'est pas là pour être le FC Neymar, vous voyez. Donc, est-ce qu'il pourra vraiment rentrer correctement dans le collectif? Toutes ces choses, en fait, ça fait que j'ai beaucoup de doutes sur ce mec. Donc, le physique, le mental, sa capacité à performer pendant toute la saison. Je ne doute pas sur les qualités du joueur qui peut faire des très beaux matchs, des très beaux mois. Mais mon doute, c'est est-ce qu'il pourra vraiment tenir sur toute la saison, sachant que peut-être on avait la possibilité d'aller prendre des joueurs autres plus jeunes. Maintenant, à l'heure actuelle, les autres joueurs s'est un peu écarté au niveau des l'ailier gauche. Donc Neymar serait en train de revenir. C'est le retour du petit prince. Pour ceux qui voulaient son retour, vous êtes servis. Neymar de retour à FC Barcelone. Alors dites-moi, est-ce que vous le voyez comme titulaire indiscutable dès le début? Est-ce que vous le voyez dans quelle formation? On parlera de la formation, je pense, ce soir ou demain. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, déjà, il y a cet aspect-là. Et il y a une autre nouvelle qui dirait qu'il baisse drastiquement son salaire. Là, c'est un peu logique, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que Laporta veut faire un gros nom. Le FC Barcelone a été un club qui a souvent eu des gros noms, même pas souvent, très souvent, des très gros noms. Et aujourd'hui, au Barça, on en manque. Lewandowski est une star, mais ce n'est pas une star niveau Neymar, médiatiquement parlant. Donc, je pense faire revenir Neymar, c'est aussi quelque chose qui pourrait faire exploser la billetterie si il fait les choses bien. Parce que
Je ne pense pas forcément qu'il va prendre le micro, se mettre au milieu de stade, s'agenouiller et puis dire excusez-moi aux fans du FC Barcelone, mais je pense qu'il y aura quand même certaines choses qui seront faites pour qu'il puisse se réconcilier avec j'allais dire le Camp Nou, maintenant c'est le Montjuic, pour qu'il puisse se réconcilier avec les fans, parce que je pense que c'est un joueur qui a besoin d'amour. Neymar, c'est un joueur à chouchouter, c'est un joueur à aimer. Quand tu mets tout le monde contre lui, il n'y arrive pas en fait, il n'y arrive tout simplement pas. Donc ça, c'est comme ça que moi je vois les choses. Donc le mec, il réduit son salaire, il revient à la maison. J'ai envie de vous dire, quand un joueur arrive chez nous, on est obligé de le supporter. Quand un joueur arrive chez nous, il faut le soutenir. Donc, moi, j'étais pas pour la venue d'Auriol, par exemple, mais Auriol est venu, il a fait, pour l'instant, il n'a pas fait de mauvais match. Il a fait ses matchs, c'est respectable de sa part. Auriol, on va le soutenir. Si Neymar revient, on va le soutenir. C'est tout à notre intérêt parce qu'on sait, c'est un joueur qui peut vraiment performer, nous faire passer un cap au niveau de la Ligue des Champions. Alors, ça, c'était Neymar. Il revient. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que vous êtes impatient? Est-ce que pour vous, c'était un mauvais choix? Parce que, voilà. Moi, je pense que c'est une opportunité de mercato. C'est pas forcément un choix. Aujourd'hui, si on avait un choix entre un ailier jeune et lui, moi, personnellement, encore une fois, je prendrais un ailier jeune. Par exemple, si on avait le choix entre prendre Léa Alliot et lui, moi, je prendrais clairement Léa Alliot. Mais là, à l'heure actuelle, c'est Neymar qui est en train de rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, il y a des nouvelles qui disent que Fabrice Romano, pour ceux qui l'aiment bien, le chouchou de plusieurs d'entre vous, a annoncé, a confirmé qu'il serait en passe de rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, il signerait chez nous libre pendant que nous, on leur vend un mêlé 50 millions et on reçoit, en plus des 50 millions, en plus des 12 millions de caissiers, en plus des 30 millions économisés du fair play, on reçoit les 120 millions. Donc, au niveau des sous, vraiment, ça va, c'est large. Alors, Neymar qui va revenir, je pense que ça ne sera pas le dernier joueur du mercato. Parce que, quelque part, je me dis déjà avec les économies de salaire, peut-être on aurait eu assez de marge pour signer Neymar, sachant qu'il viendrait libre. Maintenant, avec ces 120 millions, je pense qu'on a assez de marge pour aller encore plus loin dans le mercato. Alors, je pense à Cancelo, je pense à Fresneda. Il y a beaucoup d'insiders qui disent que non, Cancelo, c'est vraiment le chouchou de Neymar, le chouchou de Xavi. Xavi le veut. On parlera un peu plus tard de la formation. Pourquoi il est important d'aller chercher un profil comme Cancelo en fonction de la venue de Neymar quelque part. C'est pas forcément, j'ai pas envie de dire que c'est lié, mais si tu peux faire venir Neymar et tu peux faire venir Cancelo, il faut faire venir Neymar parce qu'il y a Cancelo, Cancelo parce qu'il y a Neymar. On en parlera demain. Alors, peut-être, il y en a d'autres qui disent aussi qu'on va pas prendre Cancelo, mais ça va être plutôt Fresneda. Peut-être qu'on va se retrouver avec que Neymar et Fresneda, mais je pense que financièrement, on a la possibilité d'aller gratter un peu plus au niveau du mercato. J'ai même envie de vous dire qu'on a peut-être la possibilité d'aller chercher même Bernardo avec ces 120 millions qui arrivent. Parce que tous les médias nous annonçaient 60 millions plus tôt, tous les médias nous annonçaient ce chiffre-là, mais le chiffre, il est de 120. C'est énorme, c'est 2 fois plus. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, on peut se permettre, entre guillemets, 2 fois plus de choses. Alors, je ne sais pas si on va vraiment réussir à prendre Bernardo, mais il faut savoir qu'il y a aussi la piste Joao et tout. Mais c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le FC Barcelone est à l'aise. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le FC Barcelone est confortable au niveau du mercato. Peut-être pas pour aller concurrencer les clubs de première ligue en mettant des 100 millions, 200 millions, mais au niveau de, le gros souci de certains, est-ce qu'on pourra inscrire? Oui, ça c'est déjà carré. On va inscrire tous nos joueurs sans aucun doute. On n'a pas de problème. On va inscrire tous nos joueurs. Et en plus de ça, on peut se permettre d'en ajouter encore quelques-uns. Alors, moi, à l'heure actuelle, je vais vraiment considérer Neymar comme étant fait à 80% parce que vraiment, la quantité de journalistes en fait qui se mouillent de plus en plus pour dire que Neymar au FC Barcelone c'est acté. Vraiment, ça fait beaucoup. Il y en a certains qui disent qu'il a des offres de MLS et tout, et que s'il viendra au Barça, c'est la décision de Xavi. Mais je vois très mal Xavi lui dire non. Sincèrement, je vois très mal Xavi dire que vas-y, ne viens pas, parce que c'est même pas au niveau des amitiés, j'ai envie de dire. Neymar, s'il arrive à performer, reste meilleur que tous nos ailiers. C'est Neymar, quoi. Donc, je pense pas que Xavi va se priver d'un tel joueur, surtout s'il a la possibilité de le faire venir gratuit à petit salaire. Je vous cache pas que l'enfant au fond de moi qui a vu Neymar, le petit Neymar du Brésil, le Neymar au Barça, ce petit garçon au fond de moi, je suis hypé, je me dis, peut-être est-ce la rédemption? Mais je suis un peu frustré parce que je me dis, j'aurais bien voulu que Léo revienne aussi, mais quelque part, Léo, Neymar, non, parce que franchement, c'est des joueurs qui vont être très... Il y aura un étouffement au niveau du centre et tout. Mais quand je vois ça, je me dis, peut-être. On parlera de la formation et de ce qu'on peut faire tactiquement plus tard. Hein. Pour l'instant, on est au niveau des nouvelles. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a cette nouvelle-là. Il y a la nouvelle de Joao Félix qui va peut-être se confirmer, de Joao Cancelo qui va peut-être se confirmer, de Fresneda qui va peut-être se confirmer, et Bernardo Silva. Je reste convaincu qu'avec cet apport, il faut savoir que l'FC Barcelone n'avait pas de souci de liquidité. Donc, on pouvait clairement poser les 80 millions de Manchester City, sauf que
On n'a pas envie de le faire. Moi, je pense que le FC Barcelone en ce moment joue les radins. On profite un peu du fait qu'on dise qu'on n'a pas des sous pour aller négocier vraiment à la baisse, alors que je pense que notre souci, c'était vraiment le fair play. Au niveau du fair play, on est vraiment en train de se mettre bien. Donc peut-être va-t-on tenter Bernardo. Cependant, je pense qu'au niveau du milieu de terrain, on va être full. Le petit hic, le petit truc qui me fait mal en ce moment, je pense, c'est est-ce qu'on n'aurait pas dû peut-être, enfin je ne sais pas, si on aurait pu faire ce deal, le deal qui nous rapporte cet argent, on aurait pu le confirmer plus tôt. Je pense on se serait un peu passé d'Oriol, peut-être on aurait tapé plus haut au niveau du 6. Et je pense que si on tapait plus haut au niveau du 6, ça serait large bénéficiaire parce que je ne sais pas si aujourd'hui Oriol peut être 6 seul au Barça. Vraiment, je ne sais pas. Je sais déjà que ça va pas être De Jong. Il y a très peu de choses que ça soit De Jong en point de base seul. Donc moi, je vous pose cette question-là. Mais c'est juste pour vous dire, c'est la bonne nouvelle du jour. Moi, je suis tout heureux. Je vais sortir super de bonne humeur. Quand je reviendrai dans la soirée, je vous ferai d'autres vidéos. J'espère que ça vous plaira. Je vous laisse avec ça. Neymar, le petit prince à la maison. J'espère qu'il va nous faire plaisir. J'espère qu'il va pas trop tomber dans le dribble. J'espère que Xavi sera strict avec lui. J'espère qu'il va bonifier l'équipe. J'espère que le Barça va le bonifier. J'espère qu'il va avoir une super préparation physique, que Xavi va vraiment le conditionner physiquement pour qu'il retrouve un poids de forme. Parce que là, moi, je pense qu'il est en surpoids, clairement. Je pense qu'il est en surpoids. Je pense qu'il ne va pas bien. Je pense que mentalement, il ne va pas bien. Je ne sais pas si ses jambes vont bien. Je ne sais pas si ses chevilles vont bien. Donc, pour moi, Neymar, c'est vraiment... Il faut le chouchouter, mais être strict avec lui. Il faut être, limite, j'ai envie de dire, il faut être comme si c'était un jeune joueur, comme si c'était un gamin. Il faut être strict. Il faut pas lui laisser trop d'ouverture, trop de laxité. Je vais vraiment garder un œil sur Xavi à ce niveau-là. Et j'espère qu'il n'hésitera pas à le sortir en cours de match. Quand il fait un mauvais match, à ne pas l'aligner. Parce que il faut vraiment pas qu'il vienne avec le melon en mode je suis la big star. Non, tu n'es pas la big star. Tu es Neymar en mode rédemption FC Barcelone. Au moins, prouve une saison entière avant de chercher à porter la tunique de super-héros. Mais ce qui est sûr, il va sûrement récupérer le numéro 10. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Ansu Fati va partir? Point de suspension, ça c'est à voir. Parce que Ansu, Ferran, pour l'instant, c'est à voir parce qu'il y a des départs qui vont arriver. Je suis persuadé que le mercato n'est pas terminé ni au niveau des arrivées, ni au niveau des départs. Je vous laisse avec ça les amis, que la paix soit sur vous. Et peace. Ne vous inquiétez pas, je change la déco bientôt.